Salut les amis. Hello. Ça va? Regarde. Avec tache de dentifrice. C'est mon style. C'est mon nouveau style. Bien le bonjour. Alors voilà, on est un peu tôt aujourd'hui parce que vous êtes nombreux à vous soucier de ma santé, que vous me dites ouais tu te couches trop tôt, tu te lèves trop tôt. Je dors pas tout le temps 3 heures. Hein. C'est juste que quand je fais ma vidéo là, j'ai du boulot après, j'ai encore une grosse journée de boulot après. Donc je me lève tôt, mais sinon je fais pas tous les matins 3 heures non plus. Donc vous inquiétez pas, je prends soin de moi, quoi. Ok. Aujourd'hui, par contre, il faut que je me lève tôt parce que je prends le train tout à l'heure pour aller à Montrouge. Donc Montrouge, c'est un festival de gratte où je vais rencontrer plein de gens. Il y a plein de luthiers. Vous pouvez voir, vous pourrez rencontrer Copo, vous pouvez rencontrer Roadrunner sans doute, plein de gens, quoi. Roadrunner, je l'ai rencontré il y a pas longtemps. C'est un mec super drôle. Espèce d'ancien punk à mourir de rire. J'adore ce type. Et du coup, vous pourrez rencontrer ces gens, voir leur gratte, et puis causer, voir des concerts, tout ça. Vous payez l'entrée du salon et après vous avez accès à tous les concerts, quoi. Les trucs du festival, après les concerts du soir sont payants, les trucs de stars. Moi je jouerai à 18h samedi, ok, donc demain. Là je prends le train aujourd'hui, donc du coup il faut que je me magne un peu le cul, ok. Souvent, je fais pas trop de pub pour mes concerts. Là, les concerts, ça reprend un peu. Mais je fais pas trop de pub parce que... Alors, il y a plusieurs choses, d'accord? La première chose, c'est que j'ai toujours peur, ça m'est arrivé une fois, et du coup, je fais gaffe, c'est que j'ai toujours peur qu'il y ait plein de guitaristes qui arrivent, et puis que j'ai un public de guitaristes. Et bon, alors au festival de guitare, je comprends, c'est que des gratteux, t'as 99,9% de guitaristes qui te regardent. Donc c'est pas un vrai public en quelque sorte, c'est des gens qui sont focalisés sur la guitare. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. À Montrouge, j'y vais pour Fred Copo, parce que c'est mon ami, j'ai envie d'être là avec lui, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est pas trop mon kiff de jouer devant des guitaristes, de parler de guitare, de jouer de la guitare, je m'en fous en fait. Et donc je me méfie toujours parce que parfois tu peux te retrouver avec une bande de mecs qui sont tellement contents de te voir qu'ils font un peu des des trucs comme ça pour blaguer, quoi, à deux. Ou des donc t'es là, mince. J'ai pas envie de faire celui qui vient avec ses copains, quoi. Je suis désolé, j'ai envie de faire un truc normal. Donc voilà, c'est pour ça. Pour Montrouge, c'est un peu différent. Je vous dirai peut-être de temps en temps au niveau des concerts parce que je suppose que quand même vous n'êtes pas aussi naze que ça, bracassé que ça. Donc je vous dirai, je vais peut-être aller jouer dans l'Oise début juillet, donc je vous dirai. Moi je fais moins de concerts qu'avant, c'est un choix. Parce que... comment expliquer ça? En fait j'ai tourné, depuis que je suis jeune, je tourne. D'accord, j'ai toujours fait que ça, moi, de la musique. Donc du coup, j'ai connu que ça. Et ce qui est un peu chiant dans les tournées, c'est qu'en fait, t'es loin de chez toi, tout ça. Quand t'es jeune, c'est pas que t'as envie de gloire, mais t'as envie de faire connaître ton travail, t'as envie de percer dans le métier ou je sais pas quoi, t'as envie d'être le meilleur musicien du monde. Mais quand t'as mon âge, quand t'as 52 ans et que tu l'as fait pendant 30 ans, tu te rends compte que les tournées, c'est pas un truc génial. Tant que tu l'as pas fait, tu rêves de ça. Mais quand tu l'as fait, je te parle pas d'un mois, je te parle de longtemps, quoi. Tu dors toujours dans le même type d'hôtel, tu bouffes dans les mêmes trucs pourris, l'accueil, c'est pas... Voilà, quand c'est de l'accueil professionnel, les gens, ils font leur métier, quoi. Il n'y a pas de réelle rencontre. J'étais assez déçu par ces 30 années de... J'ai rencontré assez peu de gens, j'en ai rencontré, mais sur 30 ans, assez peu. Des vrais gens. T'es une programmation, quoi. Voilà. Et je trouve ça... voilà. Quand d'autres choses dans la vie commencent à peser, c'est-à-dire que moi j'ai encore un gamin qui a 14 ans, mais 2 autres ils sont grands, ils sont autonomes, ils sont loin. Et donc j'ai envie de profiter de Martin d'une part, et puis aussi quand par exemple ta compagne a eu des problèmes de santé, que tu as eu peur de perdre, après tu réfléchis plus pareil. Aujourd'hui, je me rends compte que je m'en tape de tourner. Ça m'intéresse plus d'être loin de la personne que j'aime. Ma place, elle est près de la personne que j'aime.
Je sais que c'est l'âge, hein. À 20 ans, je ne réfléchissais pas comme ça, j'essayais de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Mais aujourd'hui, j'en ai plus rien à cirer de tourner, donc je fais que des concerts qui me plaisent, et pas trop. Je joue avec mes potes dans les bistrots, là, je rejoue avec des potes dans les bistrots où ils lisent de la poésie, et moi j'improvise derrière. On fait des spectacles, on fait des concerts, je fais des machins, voilà, et puis je vais surtout refaire des disques à moi. Parce que le projet de disque, ce que j'aime bien, c'est un peu comme... Ça le rapproche de ce qu'on fait dans l'art plastique, c'est-à-dire que tu es là au moment où tu fais la chose, puis après l'objet, il est fait. Un objet, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. C'est un objet, handcraft, disent les Britanniques. C'est du fait main. Et une fois que l'objet est fait, toi, quand la personne y accède, tu es plus là. Et j'aime bien ce côté-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un geste plus vrai. Je sais que pour vous, la scène, il n'y a pas mieux, tout ça. Mais pour moi, qui suis dedans et qui l'ai fait pendant 30 ans, voilà, la scène, de temps en temps, c'est cool. Mais en fait, je me rends compte que ce qui m'a toujours sauvé la vie, c'est pas la musique au sens recherche de la gloire. Pas du tout. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est la musique. Pour la musique, pour moi. Après, elle a plu à certains moments, elle a pu plaire à d'autres gens, donc c'est tant mieux si ça leur a apporté du plaisir. Vous, ces petites impros, quand elles vous font du bien, je suis très content en fait. Mais moi, c'est la musique qui m'intéresse. Stravinsky, en toute proportion gardée évidemment sur le talent, hein, je ne me compare pas du tout avec Stravinsky, mais je le connais tellement bien. J'ai tellement tout lu sur Stravinsky que Stravinsky disait, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est pas la musique, c'est de composer de la musique. C'est handcraft. C'est de faire, de fabriquer. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Plus que d'aller sur scène, je veux bien aller sur scène de temps en temps, chez des gens que j'aime bien, dans un projet qui me touche, voilà. Mais aller jouer 20 fois par mois, être parti, ça m'est arrivé d'être parti de chez moi à 6 mois de l'année, avec des enfants en bas âge. Je trouve ça nul en fait. Aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'est pas du temps qui m'a servi à profiter de la vie. Voilà. Donc moi maintenant, je veux être près de la personne que j'aime, près de Martin, pour qu'il finisse un peu ses apprentissages basiques sur les valeurs. Parce que je suis quand même un peu straight sur les valeurs. Et puis je joue quand j'ai envie. Quand je me dis, voilà, c'est cool. Donc je vous dirai peut-être 2-3 trucs. Je vous dirai peut-être ce truc dans l'Oise, là, dans un endroit super. Voilà, c'est tout, ok. En attendant, aujourd'hui, puisque vous allez le voir samedi, cette vidéo, on peut se rencontrer aujourd'hui ou dimanche à Montrouge, au Paris Guitar Festival. Guitare au Beffroi, c'est au Beffroi de Montrouge, ok. Je vous fais une petite impro, mais j'ai pas... Alors tu vois, je dois prendre mon train dans 2h30, je dois monter la vidéo, donc... C'est pas que j'ai pas envie. Mais je suis pas tranquille. Moi, j'ai besoin d'être tranquille. Donc, voilà. Je vous fais un tout petit truc pour vous montrer qu'on peut faire un blues. On peut donner une couleur blues avec vraiment le minimum. Donc, allez, partons sur ce principe, ok? Bon, je sais pas. On se dit qu'on va se faire un blues. Sauf que c'est comme une espèce de squelette de blues. Tu enlèves la peau. Tu prends un blues, tu enlèves la peau. T'enlèves les nerfs, t'enlèves les muscles. T'enlèves tout ça, tu ne gardes que le squelette. Et même dans le squelette, c'est pas la peine de garder tous les os du bras, parce qu'il suffit qu'il y ait un os de bras pour que tu comprennes que c'était un bras. C'est ça mon image avec laquelle je vais improviser, ok ?
Pour un voyage en train, ça va, très peu. Tu regardes défiler les paysages. Tu vois, tu quittes la forêt du Limousin, tu passes à travers des pays où il n'y a pas d'arbres. Tu te dis, mon Dieu, j'aimerais pas. Mais il doit y avoir plein de gens bien là-dedans. Et puis tu regagnes Paris. On va aller à Paris prendre le métro. Bon, je vous embrasse, peut-être la semaine prochaine. Et puis soyez près des gens que vous aimez. Moi, je crois que c'est important.